Il y a toutes sortes d'informations contradictoires. Je pense qu'il y a plus de jeunes qui se réunissent. C'est un peu pour ça qu'il y a plus de jeunes aux urgences. Vous êtes jeune et vous socialisez un peu trop? Attention, nous a rappelé le ministre de la Santé, parce que les moins de 40 ans sont devenus la cible principale de la troisième vague du virus. C'est sûr que ça nous inquiète parce que c'est une des principales différences entre la troisième et la deuxième vague. C'est l'âge des personnes. Le ministre a raison, mais cette hausse n'est pas récente ni très importante. Durant l'hiver, les jeunes de 40 ans et moins représentaient déjà 50 du total des cas recensés au Québec. Depuis 3 mois, ils correspondent en moyenne à 57 des cas. Ce qui s'explique en partie par la baisse remarquable des infections chez les gens vaccinés. Christian Dubé nous prévient également, le virus cause plus d'hospitalisations et frappe les jeunes plus durement. Et il y a en effet un peu plus de jeunes hospitalisés qu'auparavant. L'automne dernier, ils représentaient autour de 8 des hospitalisations. Récemment, ce taux a grimpé à 11 ce qui représente en ce moment une vingtaine d'hospitalisations supplémentaires. Il y a un faible pourcentage qui va à l'hôpital, reste que oui, ça peut être dangereux, il peut avoir des effets à long terme. Sur le terrain, par contre, les spécialistes sont inquiets. Aux soins intensifs, il y a plus de jeunes qu'auparavant. Dans la première version de la COVID, ce que j'appelle la COVID 1.0, effectivement, c'était des raretés et habituellement des jeunes qui avaient beaucoup de comorbidités qui rendaient plus vulnérables. Alors que là, on voit vraiment des jeunes en parfaite santé. Les jeunes auraient également tendance à passer des séjours prolongés aux soins intensifs. Le problème avec les jeunes, c'est qu'une longue hospitalisation aux soins intensifs, c'est un impact sur la qualité de vie pour des mois, voire des années. La faiblesse musculaire, les problèmes de mémoire, toutes sortes de choses qui sont terribles quand on est jeune et qu'on a toute la vie devant soi. En fait, depuis les derniers mois, c'est surtout le groupe des 50 à 69 ans qui a connu la hausse la plus importante du nombre de cas et d'hospitalisations. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.